venons dans ta présence, Seigneur. Nous venons dans ta présence, chanter tes louanges, et notre reconnaissance, ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés. Nous venons dans ta présence, on reprend, nous venons dans ta présence, chanter tes louanges, et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné son amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le créateur, tu es le créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi cela pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence, pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés. Tu es le créateur, tu es le créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi cela pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour. Tu es le créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi cela pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour. Tu es le créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi cela pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour. Tu es le créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi cela pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi.
Béni soit le nom du Seigneur. Loué sois-tu, Jésus. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous te bénissons, Jésus. Des sommets, des sommets, des sommets. Le torrent descend. Sur tout son parcours, il répand la fraîcheur. Dans les prairies et dans les vallées, sous se déborde des sommets, des sommets, des sommets. Le torrent descend. Sur tout son parcours, il répand la fraîcheur. Dans les prairies et dans les vallées, la source déborde la vie. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu, rempli de vie, le fleuve de Dieu, jaillit nos rives, crions de joie. Le fleuve de Dieu, invite à danser, le fleuve de Dieu, rempli de et le fleuve de Dieu, jaillit nos rives, crions de joie car le fleuve est ici. Numéro 2, le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Ceux qui s'approchent sont restaurés. Ceux qui s'attardent le long des rives reviennent affamés, assoiffés. Le fleuve de Dieu, invite à danser, le fleuve de Dieu, rempli de vie, le fleuve de Dieu, jaillit nos rives, crions de joie. Le fleuve de Dieu, nous invite à danser, le fleuve de Dieu, nous remplit de vie, oh le fleuve de Dieu, jaillit nos rives, crions de joie car le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Ceux qui s'approchent sont restaurés. Ceux qui s'attardent le long des rives reviennent affamés, assoiffés du Seigneur. Le fleuve de Dieu, invite à danser, alléluia, le fleuve de nous Dieu. remplit de vie, Oh, le fleuve de Dieu, jaillit nos rives, crions de le fleuve de Dieu, le fleuve de Dieu, nous invite à danser, le fleuve de Dieu, nous remplit de vie, le fleuve de Dieu, jaillit nos rives, crions de joie, car le fleuve est ici. à la montagne, à la montagne, à la montagne, nous retournons, trouver la présence du Seigneur. Et sur les bords du torrent, nous courons, nous louons Jésus dans le fleuve du Dieu. invite à Oh, danser, le fleuve du Dieu, nous remplit de vie, le fleuve du Dieu. jaillit nos rives, Crions de joie, le fleuve du Dieu, nous invite à danser, le fleuve du Dieu, nous remplit de vie, oh le fleuve du Dieu, jaillit nos rives, crions de joie, car le fleuve est ici. À la montagne, nous retournons une dernière fois, à la montagne. À la montagne, nous retournons, trouver la présence du Seigneur. Et sur les bords du torrent, nous courons, nous louons Jésus. Le fleuve du Dieu, nous invite à danser, le fleuve du Dieu, nous remplit de vie, oui, le fleuve du Dieu. jaillit nos rives, Crions de joie, le fleuve, alléluia, le fleuve du Dieu, nous invite à danser, le fleuve du Dieu, nous remplit de vie, le
ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia. À la montagne, nous retournons. Trouver la présence du Seigneur. Et sur les bords du torrent, nous courons. Nous louons Jésus. Le fleuve du Dieu. Nous invite à danser. Le fleuve du Dieu. Nous remplis de vie. Le fleuve du Dieu. Fait jaillir nos rives. Crions de joie. Le Car le fleuve fleuve. est ici. Le fleuve du Dieu. Nous invite à danser. Le fleuve du Dieu. Nous remplis de vie. Le fleuve du Dieu. Fait jaillir nos rives. Crions de joie, car le fleuve. Crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici. Alléluia. Tu es le centre de nos louanges et de notre adoration, Seigneur. Toi seul, nous voulons célébrer, louer, glorifier, exalter. Tu es le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, celui qui a paru dans le monde pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Celui qui est venu nous sauver, nous délivrer de la mort du péché. Tu es notre héros et nous te bénissons, Jésus. Alléluia, Jésus. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. À la beauté. À jamais il sera. Alléluia. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Pour l'adorer lui seul. Les cieux proclament, on reprend ça ensemble, les cieux. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal. À ta beauté, Jésus, toi le Fils de Dieu. Je veux chanter, je veux chanter. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Toi le Fils de Dieu qui est mort et qui est ressuscité pour l'éternité. Oui, nous a rachetés.
Bonjour à tous, que la grâce de Dieu vous accompagne. Et aujourd'hui, nous allons parler de la bienveillance. Et le titre du message, c'est « La bienveillance est toujours récompensée ». Et nous allons commencer par ce texte des Proverbes qui nous dit, Proverbe 22, verset 9, Proverbe 22, verset 9, « L'homme dont le regard est bienveillant sera béni, parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Amen. » Ce verset nous parle de la bienveillance et de la bénédiction qui en découle. Et il y a aussi celui qui est bienveillant donne de son pain, de ce qu'il a. Et on peut se poser la question, mais qu'est-ce que la bienveillance? Et ce sera notre premier point. Ensuite, nous verrons sous quelle forme peut-on exercer la bienveillance? Et notre dernier point, la source de la bienveillance. Alors, qu'est-ce que la bienveillance? Une définition nous dit c'est une disposition favorable à l'égard de quelqu'un. La bienveillance est synonyme de bonté, de charité, d'indulgence, de générosité. Mais la bienveillance n'est pas innée. On ne naît pas bienveillant. On l'apprend par notre éducation, par notre croyance, par notre environnement, par ce que nous avons vu faire de nos parents. Et même la bienveillance s'exerce dans le monde. Ce n'est pas réservé qu'aux chrétiens. Nous avons des structures comme la Croix-Rouge, la Banque alimentaire, Médecins sans frontières, les ONG que vous entendez dans les pays où il y a la guerre. Tout cela contribue à manifester de la bienveillance. Mais si le monde fait preuve de bienveillance, mais nous, en tant que chrétiens, où en est-on? Marc 12, verset 31. Marc 12, verset 31 nous dit, « Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il n'y en a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Amen. Ce texte doit résumer l'état d'esprit du chrétien. La bienveillance est motivée par l'amour que nous avons pour le prochain. Et on parle de prochain que pas pour nos frères, nos sœurs, mais pour tous ceux du dehors, pour le monde. Parce que Dieu nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Peut-être que sans le savoir, tu as déjà exercé la bienveillance. Par exemple, tu es à la caisse du supermarché et tu laisses passer quelqu'un qui a que 2 ou 3 courses. Ou en voiture, tu laisses passer un autre automobiliste. C'est exercer de la bienveillance. Et au quotidien, on le fait sans peut-être se rendre compte. Mais il est important pour nous en tant que chrétiens d'avoir à cœur d'exercer la bienveillance.
pas qu'envers nos frères, nos sœurs, mais envers tout le monde. Et deuxième point, quelle forme s'exerce la bienveillance? Et nous allons lire un exemple. Dans Luc 10, versets 30 à 37, Luc 10, versets 30 à 37, il nous dit, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Amen. 3 hommes, un sacrificateur, un lévite et un samaritain. 2 d'entre eux étaient des religieux, le sacrificateur et le lévite, qui connaissaient la loi de Dieu, que Dieu avait donnée à Moïse. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ils n'ont pas porté assistance à cet homme. Et un Samaritain va le voir et, par compassion, par amour, va exercer la bienveillance envers cet homme. Il va le soigner. Il va prendre de son propre argent pour continuer à le soigner. L'état de cœur du Samaritain nous sert d'exemple et doit nous servir d'exemple en tant que chrétiens. La bienveillance doit être un mode de vie du chrétien, mais aussi un mode de vie dans l'Église. Et 2 Corinthiens 8, verset 7 nous dit, « De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. » Amen. Paul va exhorter les Corinthiens à exercer de la bienveillance par les œuvres caritatives. Ce texte est pour nous aussi. Nous devons exercer des œuvres de bienfaisance. L'Ecclésiaste dit, Ecclésiaste 11, verset 1, « Jette ton pain à la surface de l'eau et avec le temps, tu le retrouveras. Donne ce que tu peux et Dieu te bénira en retour. » Il est important que nous soyons conscients. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons exercer cette bienfaisance, exercer la bienveillance. Et ça peut nous étonner. Nous jeûnons tous. Mais le vrai jeûne, Ésaïe va nous dire, Ésaïe 58, versets 6 à 12, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras
et il dira, me voici, si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins et qui rend habitable et le pays habitable. Excusez-moi. Isaïe parle du jeûne. Mais dans le jeûne, nous voyons le vrai jeûne. Partage ton pain. Fais entrer dans ta maison. Couvre celui qui est nu. Et il y a une bénédiction. Isaïe nous pousse à la bienveillance envers notre prochain. Verset 7, il nous dit, partage ton pain. C'est-à-dire, donne ce qui est nécessaire pour toi, donne de ce que tu as. Donne dans ton stock. Ne donne pas ce que tu n'as pas besoin. Et il nous dit qu'il y a une bénédiction à donner, à exercer la bienfaisance, à exercer la bienveillance envers son prochain. Et vous savez, nous avons toujours quelque chose à donner, aussi petite qu'elle soit. On peut bénir quelqu'un. Marc 12, versets 41 à 44, nous dit, Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, et elle mit 2 petites pièces faisant 1/4 de sou. Alors, Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Amen. Cette pauvre veuve a donné à Dieu son nécessaire. Et il est important de suivre cet exemple. Et l'erreur à ne pas faire, c'est de donner à des œuvres ce qui revient à Dieu. J'ai connu quelqu'un qui me disait qu'il ne donnait pas son offrande à Dieu. Il faisait des œuvres. Il donnait pour des œuvres caritatives. Et il me disait souvent, il se trouvait dans le découvert, donc sa banque l'appelait, c'était toujours au rouge. Et il a compris qu'il devait donner à Dieu en premier. Et quand il a commencé à donner à Dieu, il n'a pas eu de problème financier. Et il pouvait même continuer à faire ses œuvres de bienfaisance. Il est important, bien-aimé, de donner à Dieu ce qui lui revient, mais aussi d'exercer cette bienveillance parce que nous savons quand nous donnons à Dieu, Dieu va nous bénir pour donner aux autres. Malachie 3, versets 8 à 12 nous dit, « Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière, a apporté à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Quand nous donnons à Dieu, bien-aimés,
Dieu nous bénit. Il est important de ne pas tromper Dieu, comme a fait dans les Actes ce couple qui a Ananias et Saphira qui voulaient donner de l'argent. Ils ont vendu un champ et ils ont menti sur le prix du champ. Bien-aimés, quand nous donnons à Dieu, assurément il va nous bénir. Assurément, nous ne serons pas dans la disette. Et assurément, il nous donnera tout ce qu'il faut pour bénir les autres. Verset 10, il nous dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel. » Et il a dit qu'il ouvrira les écluses des cieux. La bénédiction descend d'en haut, parce que nous aurons donné à Dieu, mais nous aurons aussi pour exercer la bienfaisance, la bienveillance aussi envers les autres. Et Deutéronome 24, 19 à 21, il nous dit, « Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin, pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne cueilleras point ensuite les fruits restés aux branches. Ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne cueilleras point ensuite les grappes qui y sont restées. Elles seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Amen. Dieu a établi le droit de glaner. C'est un principe toujours en vigueur en France. Les agriculteurs laissent, quand par exemple ils font la récolte des pommes de terre, ils vont laisser une partie du champ et on peut aller ramasser gratuitement. Si un État use de bienveillance envers sa population, à plus forte raison nous, qui connaissons la parole, nous qui louons Dieu, nous qui sommes enfants de Dieu, Dieu nous donnera assurément. Si l'Éternel nourrit les oiseaux, il va nous nourrir aussi. Et il va nous donner pour donner aux autres. Mais il n'y a pas que la bienveillance matérielle, il y a aussi la bienveillance morale. Cet exemple que vous connaissez, c'est dans le livre de Ruth. Ruth et Naomi. Ruth, c'est la belle-fille de Naomi. Et elle va perdre son mari, elle va perdre ses fils. Et au verset 20, Ruth 1, verset 20, Naomi va même dire, et elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Ruth a eu de la bienveillance envers sa belle-mère. Naomi qui a perdu son mari, ses fils. Et dans le contexte de l'époque, pour une veuve, il est difficile de continuer à vivre ou d'avoir une entrée d'argent. En général, quand le père mourait, c'est le fils qui reprenait le relais pour subvenir aux besoins de la famille. Mais elle va perdre son mari, ses deux fils. Elle n'a que ses belles-filles moabites. Mais Ruth, remplie de bienveillance et d'amour, ne va pas laisser Naomi dans cet état. Naomi leur dit de retourner dans leur pays, dans leur patrie. Mais Ruth va s'attacher à sa belle-mère. Elle est dans l'amertume. Naomi veut retourner à Bethléem, mais Ruth sent qu'elle doit rester. Elle va user de compassion et d'amour. Remplie de bienveillance, Ruth ne va pas laisser Naomi retourner seule à Bethléem. Naomi était affaiblie moralement, remplie d'amertume, de tristesse, de douleur, après avoir perdu toute sa famille. Elle a même changé de nom, car la souffrance était difficile à supporter. Ruth a vu son besoin.
Et elle a soutenu Naomi. Et dans cet exemple de bienveillance, nous voyons comment Ruth a soutenu moralement sa belle-mère. Combien de frères, combien de sœurs, combien de personnes autour de nous ont besoin juste de ce soutien, de cette écoute. Et des fois, nous ne voyons pas le besoin, nous ne voyons pas l'autre. Nous sommes indifférents. Et quand nous n'exerçons pas la bienveillance, bien-aimés, il y a une forme de malédiction. Je dis bien une forme de malédiction, parce que nous ne pouvons pas aimer Dieu et ne pas aimer notre environnement, nos frères, nos sœurs, notre voisinage, et ne pas exercer la bienveillance envers eux. Cet homme, c'est Nabal. Vous allez trouver ce texte dans 1 Samuel 25. Nabal n'a pas exercé de bienveillance envers David. David, avec ses hommes, va protéger le troupeau et les serviteurs de cet homme. Et David lui demande un peu de vivre, mais il refuse de lui en donner. Et cet homme, Nabal, va avoir de mauvais propos. Et 1 Samuel 25, versets 10 et 11 nous dit, Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Il n'y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui échappent auprès de leur maître. Et je prendrai de mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. » Nabal va payer de sa vie le manque de bienveillance parce que David, en entendant ces paroles méchantes, mauvaises, va tirer l'épée. Il va vouloir tuer cet homme. Mais heureusement que Nabal avait une femme sage, Abigail, qui va venir au-devant de David et qui va exercer la bienveillance. Et Nabal, cet homme, il va le payer de sa vie. Quand il apprend ce que David allait faire, il va mourir. Alors je vous encourage à exercer cette bienveillance, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit morale. Exerçons la bienveillance. Troisième point, la source de la bienveillance. 1 Roi 3, verset 6 nous dit, c'est Salomon qui parle. Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence, dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Amen. » La source de la bienveillance, c'est Dieu. Parce que Dieu est amour. 1 Jean 4, 8 nous dit, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Quand Dieu exerce sa bienveillance envers nous, Dieu nous garde, Dieu nous protège. Nous ne savons pas combien de dangers que Dieu nous a épargnés. Parce que Dieu aime ses enfants. Dieu aime celui qu'il a choisi. Dieu aime tout le monde, oui, mais il a un regard particulier sur ses enfants. Et Dieu, c'est parce qu'il est amour. Et il veut que nous puissions exercer la bienveillance. La bienveillance doit faire partie du caractère du chrétien. Et Galates 5, 22, que nous connaissons, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La bienveillance fait partie du fruit de l'esprit. C'est un caractère que le chrétien doit avoir dans sa vie. Et si tu n'as pas encore cette bienveillance, tu peux demander à Dieu. Il va te donner.
C'est sûr, quand il voit le désir dans le cœur de son enfant, il va toujours nous donner ce qu'il faut. Mais en tant que chrétiens, nous devons avoir tous les aspects de ce fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Toutes ces vertus sont interdépendantes. On ne peut pas désirer l'amour et ne pas avoir la joie, désirer l'amour et ne pas avoir la maîtrise de soi. Et nous allons voir un exemple où le Seigneur Jésus a exercé cette bienveillance. Dans Matthieu 14, versets 13 à 19. Il nous dit, à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant vu, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Mais il lui dit, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Jésus est ému de compassion devant cette foule. Il va guérir les malades. Il va peut-être chasser des démons. Mais aussi, il va les nourrir. C'est bien de prier, bien-aimés. C'est bien de voir des guérisons. C'est bien de voir des délivrances. Mais un malade qui est guéri mais affamé, il n'ira pas bien loin. Jésus manifeste cette bienveillance par amour, parce que cette foule était là. Et il a nourri la foule. Le miracle s'est produit juste par amour et par compassion. Jésus va exercer la bienveillance envers cette foule. 1 Corinthiens 13, verset 4 nous dit, « L'amour est patient. L'amour est bon. Elle n'a pas de passion jalouse. L'amour ne se vante pas. Elle ne s'enfle point d'orgueil. » Jésus a manifesté cet amour. Et nous aussi, nous devons aussi manifester par amour de la bienveillance pour nos frères, pour nos sœurs. Il est important pour que chacun de nous, nous puissions avoir ce regard envers notre frère, envers notre sœur qui souffre, qui peut-être manque de vivre, qui manque peut-être que, même si les choses sont difficiles maintenant, mais si nous, en tant qu'Église, en tant que chrétiens nés de nouveau, nous n'exerçons pas la bienveillance autour de nous, nous sommes loin. Nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Il est important par amour de voir le besoin de l'autre. Même si nous voyons qu'il est dans le besoin, peut-être pas forcément il a le repas et tout ça, mais peut-être cette bienveillance pour le soutenir moralement. Quand peut-être il passe par des moments difficiles, il n'a personne, il y a des personnes qui vivent seules et qui ont besoin de cette écoute, qui ont besoin de quelqu'un pour parler. C'est aussi de la bienveillance. Alors, pour terminer, ce texte de Proverbes 14, verset 9, il nous dit, « Les insensés se font un jeu du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. » Amen. Et je crois que nous sommes des hommes et des femmes droits parce que nous avons choisi Dieu comme notre Sauveur. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons marcher dans la droiture
et exercer la bienveillance. Si nous manquons de bienveillance, Dieu saura nous donner pour bénir les autres. Nous avons le devoir d'être bienveillants. Laissons Dieu nous façonner, laissons Dieu transformer notre être, notre caractère, afin que la bienveillance soit un état de cœur et un mode de vie. Dieu veut bénir et cela passe aussi par la bienveillance. Je vais prier afin que Dieu puisse nous remplir de cette bienveillance qui vient d'en haut, afin que nous puissions exercer cette bienveillance. Seigneur, tu es le Dieu d'amour, le Dieu de compassion, et nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es ce Dieu puissant et merveilleux, qui exerce chaque jour cette bienveillance envers nous, Seigneur. Mais tu veux aussi que tes enfants puissent exercer cette bienveillance envers le monde qui nous entoure, envers nos frères, nos sœurs dans l'Église, envers nos voisins, Seigneur, envers notre famille inconvertie. Alors, Seigneur, par ton Saint-Esprit, viens, Seigneur, nous transformer, viens nous toucher, viens toucher nos cœurs, remplis-nous de compassion, Seigneur, quand nous voyons ce besoin. Seigneur, que tu puisses aussi, Seigneur éternel, nous bénir, que ce soit matériellement, Seigneur éternel, mais aussi, Seigneur, pour exercer cette bienveillance. Nous savons, Seigneur, que tu es ce Dieu merveilleux et qui répand sa bénédiction. Seigneur, quand, Seigneur, nous t'apportons ce que tu as droit, tu ouvres les écluses des cieux, tu nous bénis, Seigneur éternel, d'une manière que nous-mêmes, nous ne comprenons pas. Alors, Seigneur, bénis ton peuple, afin que, Seigneur éternel, nous puissions exercer cette bienveillance et que ton peuple soit béni, que, Seigneur éternel, ta grâce se manifeste. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. Elle est la vérité.
sentier.